Salut les aventuriers! Et aujourd'hui, on est des petits oiseaux qui se lèvent très tôt ce matin. Et on a mon petit bateau qui est juste derrière nous. Faut voir comment l'eau est calme, c'est incroyable. Regardez ça quoi. J'ai jamais vu l'eau de mer aussi clean que ça. C'est magnifique. J'arrive à Suratani Town, donc on est au port et donc la traversée s'est super bien passée. J'ai fait de bus avant qu'il y ait plein de monde. Voilà, il n'y a personne, je suis au deuxième étage, donc je suis tout devant. Je vais peut-être faire un timelapse du chemin du coup, puisque on verra tout. Et voilà, donc c'est cool, ça a l'air plutôt confortable, je sais pas le luxe, c'est pas super propre, super nickel, mais je vais pas me plaindre. Allez, à tout à l'heure. Hey, re tout le monde! Je suis arrivé pas très loin de la station, je suis arrivé à la station de bus. Je n'ai pas très loin du centre-ville de Krabi Town. Donc là, je vais y aller à pied. Et si vous allez en Thaïlande, quelque chose de très important, c'est de toujours avoir Google Maps ou Maps.me ou une application de carte sur votre téléphone. Parce que ça vous permet quand même de pouvoir aller toujours checker où vous êtes et où vous avez besoin d'aller. Et du coup, pour être sûr de toujours avoir de la batterie sur votre téléphone, achetez une batterie externe et achetez-la en Thaïlande. Elles sont au moins 1000 fois moins chères qu'en France. Je suis dans un petit restaurant thaïlandais. Et comme d'habitude, j'ai pris un pad thaï, parce que là, ils font que des pad thaï, c'est leur spécialité. Le gars, il fait que ça, donc c'est un bon pad thaï. Je goûte là, mais j'ai déjà goûté une mini bouchée et c'était plutôt bon. Donc je mange tranquille pour l'instant et je vous retrouve au Tiger Temple si j'arrive à y aller. Nous y voilà au temple du tigre au Tiger Temple. Alors il y a toute une partie qui est en construction juste derrière moi. Elle n'est pas très intéressante à regarder puisqu'elle est vraiment en construction, donc tout est gris, bétonné. J'espère que je ne me suis pas trompé d'endroit parce que normalement c'est ici qu'il y a les marches à monter. Mais ça se trouve c'est pas du tout ici. On va voir. Je vous montre en facecam tout ce qu'on a à voir. Devant il y a un joli petit temple. Le chemin c'est ça. Avec la porte derrière. Alors du coup on a un joli temple ici. Ah, j'ai oublié de préciser, à l'entrée, on voit bien que les filles ne peuvent pas porter de shorts au-dessus du genou. Donc elles ont toutes des sortes de paréos. Allez, donc on a 1237 étapes, marches pour aller jusqu'en haut de la montagne. Bah, écoutez, je vais vous faire un timelapse parce que monter tout ça avec moi ça risque d'être plutôt chiant. Donc à tout de suite.
19 minutes 36, 1260 marches exactement, avec un sac de 7 kg sur dos parce que j'ai pas eu le temps de le vider, je suis pas allé à mon dortoir, plus une bouteille d'1,5 litre. 1260 marches en 19 minutes. On va faire une petite visite du coup de tout le panorama parce que là on est tellement haut qu'on est en 360. Donc là c'était là où j'étais, bon il y a 30 minutes maintenant parce que ça fait bien 10 minutes, un quart d'heure que je suis en haut. Mais c'est là où j'étais en bas où je vous ai montré que c'était en construction. On peut voir que tout cet endroit était en construction, voilà. Mon dortoir était par là. Et là maintenant mon dortoir il est tout au fond par là-bas, vers Aonang plutôt. Quand j'avais fait ma rando c'était par là-bas, enfin dans le coin. On a donc une grosse cloche en plein milieu, Bouddha par là-bas, des superbes montagnes par ici. Alors il y a des gens, ils étaient assez tarés quand même pour construire cet endroit. Faut le vouloir. Bon, tout ça c'est pas super intéressant, c'est juste de la forêt ou des cocotiers. Et là-bas il y a une énorme montagne, je sais pas si vous pouvez la voir, mais genre là, ça monte vachement haut en fait. Et voilà. Ouais, donc je dirais que ça que c'est par là-bas, mais ça se trouve c'est par là-bas. Je suis pas sûr à 100% de ce que je vous raconte. Mais je dirais que c'est par là-bas, ouais. Et genre moi je viens de genre tout au fond par là-bas. Copenhague ça doit être par là-bas. Et ça continue aussi par là, ça va être Bangkok encore beaucoup plus loin. Mais bon ça on s'en fout. Et je pense que je vais vous montrer le timelapse de la montée rien pour faire chier. Parce que j'en ai chié pour monter. Bon, la descente, 56 secondes pour vous, 10 minutes et 6 secondes pour moi. J'ai essayé de tracer mais on m'a bloqué au milieu, du coup bah, j'ai pas réussi à faire en dessous des 10 minutes. Mais on peut dire que ça prend à peu près 2 fois moins de temps que la montée. Parce que la montée m'a pris 19 minutes 30 secondes. Voilà. Je vous avoue que mes cuisses commencent à chauffer un peu. Hein. En montée c'est surtout les mollets, en descente c'est surtout le devant des cuisses qui chauffe bien. Genre mes jambes elles avancent toutes seules, j'ai rien à faire. C'est assez marrant. Du coup, Krabi et Aonang, direct. Donc, tchuss. Oh, comme je suis parti, putain la vache! Oh la vache, comment il m'a frôlé l'enculé! Bon, j'allais dire. Comme je suis parti pour marcher, il y a une tempête qui se prépare derrière moi, mais j'espère que je vais y arriver avant ça. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'a amené en moto jusqu'à plus près de Krabi Town que là où j'étais. Il m'a pas amené jusqu'au bout. Donc là, bah, je le fais à la marche, à l'aventurier. Je ne prendrai pas de Songtel. Non, 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 non. Non, je veux aller au moins jusqu'à Krabi Town sans Songtel, voilà. Je vais le faire soit à pied, soit en trouvant quelqu'un qui veut faire du stop et qui est gentil. Donc on continue notre super aventure à pattes.
Et voilà, j'ai réussi comme un pro à trouver un gars qui était à la station de service. Je l'ai chopé avant qu'il sorte et je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que tu peux m'amener en gros là où je veux aller. Et genre, bon, déjà il parlait pas du tout thaï. J'ai dit Aonang, Songtel, donc Songtel c'est le truc dans lequel je suis. Et il m'a amené jusqu'à la station de bus où il y a des Songtel partout pour seulement 60 bahts. Du coup je m'en sors à la place de payer donc 100 bahts pour aller jusqu'à Krabi plus je pense à Krabi c'est 150-200 bahts pour aller jusqu'à Aonang. Je m'en sors pour 60 bahts. Retenez bien la leçon. C'est la méga tempête Saras dehors. Je suis arrivé à mon hôtel. Je viens de prendre ma douche là-dedans. Là. Ça c'est les douches de l'hôtel. Pas trop mal, pas trop mal. Et je vais vous montrer mon dortoir. Sauf que comme il y a plein de monde et qu'il y a des gens qui dorment, il est pas tard, hein, mais ils doivent faire des siestes avant la soirée. Je vais vous montrer discrètement le dortoir en autre caméra pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est juste énorme. Je vous montre. Il y a du monde partout. Moi je suis ici. Ça c'est mon petit spot. Voilà. Donc je suis au restaurant qui est juste à côté de mon dortoir. Ce soir aussi, dernière annonce, grosse annonce par contre. Ceci est le dernier vlog de ma série de vlogs des 22 là, du coup on va en avoir fait 22 jours. Bon, avec le premier ça fait 1 et 1,5 quoi, donc ça fait quand même 22 jours. Et parce que là demain je rentre à Hat Yai et je vais récupérer mes bagages. Après demain je reste une journée là-bas. Et lundi je vais à Bangkok. Et je vais vous faire une dernière journée de vlog. Peut-être deux vlogs pour Bangkok. Mais ça va être différent, je vais vous faire jour par jour. Je pense que je vais plus vous faire un résumé de tout ce que je vais avoir fait à Bangkok. Voilà, donc ce soir, dernier jour, donc je vais fêter ça avec une pizza, des pâtes ou un hamburger. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais prendre une bière. Une petite bière. Et avec ça, j'ai pris genre un truc apéro. Et je m'attendais à avoir quelque chose de petit. Enfin, de normal, quoi. Et voilà. Donc en fait c'est une sorte de truc apéro mais genre végétarien. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait et elle m'a dit ça, donc je lui ai dit bah fais-moi ça. Voilà, donc petit apéro. J'ai toujours pas décidé ce que je mangerai après. Mais pour l'instant c'est pas ça. C'est fait d'une carotte frite. Ça ressemble à des sortes d'épinards, c'est pas faux. Et ça, c'est un oignon, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un oignon. Voilà. Bon, j'ai terminé mon apéro, qui était plutôt bon. Les trucs à la carotte, j'ai vraiment bien aimé. Les trucs aux oignons aussi. Les trucs au brocoli, un petit peu moins, mais c'était quand même bon. Et puis la petite sauce au milieu, c'est la même que celle que je vous ai montrée hier dans le resto. Comment ça s'appelle ? Un peu sucré. C'était bon. Et voilà, donc j'ai terminé ça. Et j'ai terminé ma petite chang. Du coup, je me suis commandé, comme je savais toujours pas quoi prendre. Il n'y avait pas tant que ça de choix en Thai food, il y avait du riz. En pad thai. Je vais pas vous filmer ma dégustation de mon 4e pad thai en 2 jours.
Donc, lâchez un pouce en l'air pour la fin de cette série de vlogs. Je reviens quand même d'ici une semaine avec Bangkok et puis le résumé de la Thaïlande et tout ça. Mais voilà, c'est la fin de la série de vlogs. Lâchez un pouce en l'air si vous avez aimé. Pour les 1200 marques d'aujourd'hui quand même. Et écoutez, abonnez-vous parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne quand même. Des choses complètement différentes, vous allez voir, ça va être assez... ça va être cool je pense. Et partagez toujours puisque, bah écoutez, il y a quand même 22 vidéos tous les jours en Thaïlande. On a fait un endroit différent quasiment tous les 2-3 jours avec des super beaux paysages, des belles plages et tout ça. Donc partagez si vous avez aimé. Et je vous dis bah merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Et surtout, restez curieux. Qui reste jusqu'au bout. Je vous donne la technique pour tenir les trucs chinois. Commencez entre ce doigt-là et bah, celui qui est au-dessus. Celui-là, hop, vous prenez avec le pouce, en fait il repousse sur le pouce. Et avec le majeur, vous pouvez le pousser. Et il repose aussi derrière sur l'index. Voilà. Et là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hop. Et le conseil ultime, c'est de tenir celle du haut plus loin que celle du bas en fait. Comme ça, au final, vous aurez une plus large zone d'attrapage parce que sinon, vous aurez juste la pointe. Et là, en fait, bah, du coup, vous avez une beaucoup plus large zone pour attraper la nourriture. Quoi. Et puis, vous pouvez choper des morceaux plus gros. Quoi.